Travailler sur un concept habituel en Luta. Mon partenaire, la plupart du temps en Luta, on a l'habitude d'arriver où on part sur nos guillotines en mode je donne ma vie pour ma guillotte. Là, on va partir sur un autre concept. On va partir du fait que pourquoi en Luta on prend la tête et les jambes, parce que c'est les deux endroits où on peut plus facilement gripper. Si par exemple il est devant, je veux prendre son bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever son bras. Ça va être dur de le contrôler. Souvent, je dois être à 2-1. Dès qu'on va glisser, ça va être compliqué, c'est la merde. Pourquoi la tête? La tête, même si je ne mets pas beaucoup de pression, pour bouger, regardez tous les efforts qu'il doit faire pour partir alors que je ne suis même pas en pression. Regardez tout ce qu'il a fait comme mouvement. C'est un des points qui est hyper intéressant. Pourquoi on utilise la tête et pourquoi on utilise les jambes? Pourquoi ça s'est tellement développé en Luta? C'est parce que c'est des points de contrôle. C'est nos grips. C'est ce qu'on retrouve en BJJ avec mon grip de Kim, c'est exactement ce principe-là. Donc, quand on va chercher la guillotte, très souvent, on est sur une phase où on veut chercher prendre notre guillotte et on veut absolument la placer très vite, partir, repartir, décaler, ou prendre une grosse guillotte bien dure, repartir à la Marcelino ou partir carrément dans la garde. Boum. Ok. Le problème, c'est que dans tout ça, on est dans un laps de temps où on se dit on peut pas, il faut le faire vite, il faut que ça marche. Moi, ce que je vous invite à faire sur de la Luta, c'est vraiment, je prends la tête et je vais commencer à travailler. Donc, tant que j'ai pas d'ouverture, j'ai des opportunités. J'ai pas encore une possibilité d'ouvrir pour aller travailler, là je l'ai, mais très souvent, ça va être la guerre. Vous énervez pas à mettre une pression de dingue. Là, il a 2 sur 1, je renvire 1, je reviens. Là, pour l'instant, il m'a ouvert. Hop, sur le côté, ce qui fait que ça a ouvert là. Là, je peux partir sur une guillotte. On reprend. Je ne sais pas ce qu'il va donner, mais toute mon idée, c'est que je contrôle sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis un peu rentré. Non, là, ça ne marche plus. Ok, là, je ne suis plus dedans, mais j'ai 2 doigts. Là, je commence à voir. Tiens, je peux revenir sur celle-ci, elle semble pas mal. Hop, ça ne marche pas, c'est pas grave. Je contrôle, je reprends. On n'est plus dans la recherche du one shot. Je pars sur ma guillotte. On est dans... C'est comme quand je contrôle un bras, c'est comme quand je contrôle avec le gi, je vois l'action-réaction qu'il me propose et en fonction, je garde pour avoir mon contrôle, soit je le sweep, soit je tente d'y aller, soit je change de bras, soit je pars carrément sur une Bravo, soit je pars sur une Anaconda. Mais je ne vais pas le chercher en mettant pleine puissance. Je vais simplement l'utiliser comme un point de fixation. Donc, n'oubliez pas le concept de Luta à la Rasa. On est sur la notion première, posture, grip. Donc là, notre grip, ça va être la tête. Après le grip, on crée une cale. La cale, là, je cale une partie du corps qu'on a divisé en 4. N'oubliez pas les 4 quarts du corps. Et de cette cale, je vais avoir la possibilité de fixer. Je suis là, je peux fixer soit la moitié du corps, soit un quart du corps. Là, ici, je fixe la partie haute, ou là, je fixe un quart. Et à partir de là, mon grip me permet de fixer avant d'arriver à un levier de soumission ou éventuellement un moment pour le sweeper tout en gardant mon grip. Ce qui veut dire que mon grip, je peux arriver dans des postures un peu à la con et je le garde tout le temps, non pas pour le soumettre, mais pour me dire ok, je vais pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc on pense bien, pas chercher la guillotte en mode ah je vais y aller, après quand on est super bon dessus on le fait, mais plus je l'ai et j'ai un temps de contact, j'y vais, je vais passer, est-ce que ça passe là? Non ça passe pas, c'est pas grave, je mets le 100% de mon énergie quand je suis sûr que ça passe, pas avant. Ok? Allez, housse!